C'est l'édition record pour la 30e des Eurockéennes. Créée en 1989 par le département du Territoire de Belfort, le festival n'a pas pris une ride et fait le bonheur des festivaliers. On vient presque tous les ans. On avait entendu parler depuis des années et là on s'est dit cette année, une copine nous invite donc on vient. C'est trop bien, c'est un bon festival qui fait rassembler plein de monde différent. 135 000 festivaliers se sont rassemblés sur la presqu'île du Malsaucy du 5 au 8 juillet. Du jamais vu. 135 000 festivaliers, c'est un chiffre record pour le Festival des Eurockéennes. On ne peut que s'en réjouir parce que ça fait connaître notre ville et notre département bien au-delà de la région et de nos frontières nationales. Comment ça va, Belfort ? Une édition anniversaire qui a vu le retour du mythique chapiteau et de nombreux bonus. On va sur la lune, loin de la terre, on va prendre du recul, oui, viens. On a besoin d'heures depuis le bout du monde, marquer la solitude, allez, viens. Dont la patrouille de France qui est venue souffler les bougies dans le ciel eurockéen. Premier partenaire public du festival, le département mobilise également ses services pour accompagner les festivaliers, notamment au sein du village Prévention Santé pour l'amour du rock. Quand les festivaliers arrivent, donc, on leur met un petit bracelet donc, sur lequel est inscrit pour l'amour du rock. On leur dit pour l'amour du rock, protégez-vous, c'est un petit peu notre slogan. Et on leur distribue à chacun un préservatif. Et pour certains qui nous posent des questions, on répond un petit peu aux questions sur la prévention des maladies sexuelles transmissibles. Les festivaliers réagissent toujours bien, c'est vraiment une ambiance très bon enfant. Ambiance bon enfant pour ce festival qui se veut ouvert à tous, notamment grâce à son espace All Access. Alors All Access, donc, comme son nom l'indique, c'est un espace qui se veut accessible pour tout public. On a, on va dire, en mission d'accompagner les festivaliers qui auraient des besoins particuliers. Et ici, on leur présente donc des plateformes qui sont sur chaque scène et qui vont leur permettre de voir le concert en étant en hauteur. Il y a un système de réparation pour les fauteuils. Il y a un bar en langue des signes, qui a une équipe de sourds qui propose ce concept. Donc j'ai commandé en langue des signes. Et c'est hyper galère. Super expérience, on se met à la place et on est obligé de faire les choses et c'est super. Au contraire, on est obligé de faire l'effort et on comprend aussi la différence en fait. C'est hyper intéressant d'ouvrir le commun des mortels au handicap et à se rendre compte que c'est pas un frein si grand que ça. Le Territoire de musique et le département travaillent conjointement pour créer cet espace qui s'est développé avec la présence de Malakoff il y a 3 ans et qui nous permet maintenant de pouvoir accueillir des groupes dans lesquels il y a des personnes qui ont des besoins particuliers, donc autistes ou autres, et qui sont des véritables musiciens, chanteurs et puis qui viendront peut-être célèbres. Site naturel exceptionnel et propriété du département, le Malsaucy est un écrin de verdure qui accueille le public tout au long de l'année. Le défi 2018, limiter les mégots. Cette année, c'est nos mégots. Parce qu'en fait, le mégot, c'est un petit déchet, on ne le voit pas très bien, ça a l'air de rien, mais ça génère une grande pollution. Il y en a un grand volume sur le site. Ça met très longtemps à se dégrader et c'est très compliqué à ramasser pour les équipes de nettoyage. Donc on propose cette année aux festivaliers de nous aider à ce qu'il y ait nos mégots au Malsaucy. Donc en installant des cendriers un petit peu partout sur le site, des petites boîtes sur les tables. Et puis régulièrement on passe pour présenter ce nouveau dispositif aux festivaliers. Il faut que cette dynamique qui est très bien accueillie soit apportée par tout le monde. Top, non ? L'opération No Mégots a ainsi permis de récupérer 10 kilos de mégots pendant le festival. Ils seront recyclés en plaques de plastique. À travers un événement comme les Eurockéennes, nos multiples services, logistique, route, environnement, prévention, communication, on démontre la capacité du conseil départemental de contribuer à la réussite de ce beau festival, mais on promeut aussi des métiers dont on méconnaît parfois le sens. Rendez-vous en 2019 pour une édition à nouveau prévue sur 4 jours et peut-être de nouveaux records.